monsieur le proviseur, monsieur le maire, chers élèves, chers enseignants et chers invités. Moi, c'est Lou. J'ai 18 ans, je suis en classe de première. Cette année, Valentin, Elia et moi avons été bénévoles à La Fèvre, au sein du lycée du Pays de Condé. Et nous allons vous raconter nos expériences, mais également l'impact du mentorat de La Fèvre. Vous vous demandez sûrement ce qu'est le mentorat. Eh bien, c'est une mise en relation entre deux élèves dans laquelle se forme une relation de confiance et de bienveillance pour apprendre à donner et recevoir des connaissances ainsi que des expériences. Mais pourquoi devenir mentor, me diriez-vous? Personnellement, à la rentrée 2024-2025, je venais d'arriver dans ce lycée. Je n'avais jamais entendu parler de La Fèvre. Mais quand des étudiants sont passés dans les classes, nous présenter cette initiation au mentorat, l'idée me parut fabuleuse, car on pouvait aider quelqu'un en difficulté en ne donnant qu'une seule petite heure par semaine. Cependant, une deuxième pensée m'a poussée à y aller. En effet, il y a tout juste un an, j'ai été victime de harcèlement. Ce moment de ma vie m'a marqué au fer rouge. Au départ de mon ancien lycée, je pensais que cette marque signifiait la honte. Et quand je suis arrivée ici, on m'a dit que ça inspirait le courage. Et ce courage, je voulais le transmettre à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Je voulais offrir cette aide à quelqu'un, car moi j'aurais voulu avoir cette main tendue quand j'étais au plus bas. De plus, cet accompagnement m'a permis de me prouver que j'étais capable de surmonter mon passé afin d'aider mon prochain. Sur les séances que j'ai eues avec ma mentorée, j'ai remarqué qu'au fil du temps, elle se montrait moins nerveuse, elle me parlait un peu plus d'elle et de ses tracas. Ça me faisait du baume au cœur, parce que cela signifiait un début de confiance. Car oui, le mentorat, ce n'est pas seulement de l'accompagnement éducatif, c'est aussi une expérience humaine, faite de liens et d'amitié. Et à chaque séance, j'étais fière d'elle, de ces petites réussites qui faisaient toute la différence. Cependant, comme chaque humain, on se remet en question assez rapidement. C'est-à-dire qu'on peut douter de notre efficacité lorsqu'on a l'impression que le mentoré ne nous écoute pas ou qu'il n'est pas motivé. Mais sachez qu'un mentor ne sera jamais, mais alors jamais, inutile à son engagement. Parce que les suivis réguliers de ces séances avec les mentorés permettent d'établir un lien de confiance durable et une présence réconfortante. Et pour toi, Valentin, as-tu le même ressenti? Bonjour. Pour ma part, mon mentoré était fatigué des cours. Il en avait marre. Il savait que cela ne lui était pas destiné. Lui, il avait d'autres projets en tête, des projets qu'il aimait. On a longuement parlé de son orientation, car la FEV, ce n'est pas qu'une simple assistance aux devoirs. On le fait certes, on faisait des mathématiques et on l'entraînait aux équations. Mais lors de mes accompagnements, ce n'était pas l'aide aux devoirs qui primait, c'était la discussion. Et de l'aider à trouver le chemin pour accéder à ses projets. Et vous savez quoi? On a réussi. Il sait où aller maintenant, et ça c'est grâce au temps de parole qu'il a eu avec moi et des professionnels du lycée. Certes, il n'avait pas les meilleurs résultats, mais lui, il a su trouver une solution avec nous, et il a su se concentrer dans les cours pour réussir son rêve. Le mentorat, ça permet pour mentorés et mentors de savoir ce qui leur plaît vraiment, et de se donner à fond pour réussir et aider. Et toi, Elia, comment ça a été pour toi? Bonjour. Personnellement, je me suis dit dès le départ que ce serait bien d'aider un élève en difficulté qui souhaite progresser. Je connaissais déjà la FEV plus jeune, mais je ne m'y étais jamais réellement intéressée, ce que je regrette car moi aussi, j'aurais pu être aidée. C'est pour cela que j'ai décidé de m'engager afin de transmettre de la détermination et redonner confiance à ces nouveaux lycéens. Le passage du collège au lycée peut être déroutant. On peut rapidement se sentir perdu ou angoissé, car ce sont deux univers très différents. C'est précisément là que nous intervenons, pour les accompagner dans cette transition en douceur et leur expliquer les choses qu'on ne leur dit pas forcément dès le début. Avec mon mentoré, nos séances ont toujours eu pour but de créer un espace détendu, sans pression liée au cours. Elle était centrée sur l'échange. Nous parlions de sa scolarité, de ses peurs et de ses appréhensions. Je lui ai partagé mon propre parcours en
essayant de la rassurer, de lui montrer qu'elle n'est pas seule, que ce n'est jamais facile, mais qu'on peut y arriver. La chose la plus difficile à acquérir, c'est la confiance en soi. C'est ce manque qui nous fait douter, nous fait penser qu'on n'est pas assez doué, on nous paralyse quand on doit passer au tableau. Mais elle a réussi à planter une graine qui, j'en suis sûre, deviendra une magnifique fleur pleine de confiance, capable d'atteindre ses objectifs. Au fil des séances, nos échanges sont devenus de plus en plus fluides. J'ai été surprise de voir à quel point je me retrouvais en elle et de constater combien nous pouvions parler librement de la scolarité, un sujet que les jeunes redoutent souvent. Je pense que cela l'a aidée à se sentir plus à l'aise, moins stressée vis-à-vis de l'école, et j'en suis fière. Cela montre que la parole, le dialogue, peuvent vraiment faire avancer. Valentin, qu'est-ce que tu as appris de ton mentorat ? Bonjour. Dans mon mentorat, mon mentoré et moi, nous avons acquis des compétences. Lui, de meilleures compétences en classe, comme dit précédemment. Et pour moi, j'ai acquis beaucoup de choses. D'abord, être responsable. Ce n'est pas que je ne l'étais pas avant. Loin de là. Mais je pense avoir contribué à l'avenir de quelqu'un. Ça m'a rendu plus responsable. Ça m'a vraiment projeté dans des métiers importants dans le domaine du social. Mais pas seulement. Cette responsabilité m'aide aussi dès maintenant dans certains projets scolaires ou extrascolaires. Sans se rendre compte, nous avons travaillé la notion d'engagement, c'est-à-dire prendre des initiatives et les tenir, savoir promettre une chose et surtout les réaliser. Un peu comme avec mon mentorat, quand je lui ai dit « je vais t'aider ». Ma contribution à la FEV a été sûrement l'une des plus importantes pour moi et surtout pour lui. Et toi, Elia, qu'est-ce que tu as appris de ton mentorat ? Je dirais que faire du mentorat, c'est aider tout en s'aidant soi-même. Cela permet un échange sincère et crée un lien qui nous unit tous en tant qu'êtres humains. C'est pourquoi j'invite celles et ceux qui le souhaitent à se lancer dans le mentorat, à nous rejoindre pour partager leur histoire, échanger et rassurer cette nouvelle génération. Une génération pleine de potentiel, mais souvent freinée par la peur de l'échec, qui a besoin d'être soutenue et encouragée. Car aider son prochain, c'est contribuer à construire une société plus juste, plus saine et plus humaine, pour offrir à cette jeunesse le monde qu'elle mérite. Et toi, Lou ? Comme nous pouvons le voir, le mentorat a entièrement sa place au sein des lycées et tout autre établissement scolaire, car les élèves créent des liens fraternels. Ceux-ci permettent de lutter contre le harcèlement, l'échec scolaire, mais aussi contre l'isolement. De plus, le mentorat fait grandir les élèves. Pas en taille, bien sûr, mais en mental. Car la plupart des adolescents restent dans leur monde, qui est en fait un cocon de réconfort, alors que la vraie vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça nous apprend à s'ouvrir sur le monde, à s'ouvrir aux autres, d'apprendre et recevoir des autres. Quand on est mentor, on apprend à écouter l'autre. On prend des responsabilités. On apprend à avoir un leadership, mais aussi à trouver diverses manières pédagogiques pour enseigner et pour aider. Je pense que cet engagement m'a permis de prendre du recul sur moi-même, d'écouter encore plus attentivement les autres pour connaître leurs besoins. Je terminerai en vous confiant ceci. Mon cœur est comme une ceinture d'espoir sur le tatami de la vie. Et aujourd'hui, je crois que tous les cœurs réunis ici, aujourd'hui, forment ensemble ces ceintures d'espoir. Comme le disait Marcel Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Merci de nous avoir écoutés.